Good morning, everyone. Welcome to today's hearing. As always, I'm here with my fellow panel members, Ms. Thuria Istvan and Mr. Ali Akbar. Good morning. Good morning, everyone. Now, today we're going to continue hearing evidence from Mr. Schmidt of Arconic. So the first task is to make sure that our interpreters are with us and can see and hear what they need to. So interpreters, are you there? We're both here and we can both see and hear you. Thank you very much. Good. Good morning. Good morning. And next, of course, I have to make sure that Mr. Schmidt is there and he can hear us and see us. Hello, good morning, Mr. Schmidt. Bonjour, Monsieur Schmidt. Bonjour. Good morning. Good morning. Bonjour, je vous entends, je vous vois. I can hear and see you. Good. Thank you very much. Now, essentially, we shall carry on in the way that we were taking your evidence last week. But I think probably the first thing I ought to do is just run through the usual housekeeping matters with you. So would you mind confirming, please, that you're alone in the room from which you're giving evidence? Alors nous allons poursuivre de la même façon qu'on l'a fait la semaine dernière, mais pouvez-vous tout d'abord confirmer que vous êtes seul dans la salle et que vous n'avez pas de documents avec vous ou quoi que ce soit? Oui, je confirme. Yes, I confirm. Thank you. Can you confirm that you have no documents or other materials with you? Pouvez-vous confirmer que vous n'avez pas de documents ni d'autres matériaux avec vous? Oui, je confirme. Yes, I confirm. Thank you very much. And can you also confirm that your mobile phone is in another room and that you don't have any other electronic device with you which is capable of receiving messages? Et voulez-vous bien confirmer que votre GSM se trouve dans une autre salle et que vous n'avez pas de dispositif électronique qui pourrait vous permettre de recevoir des messages? Oui, je confirme. Yes, I confirm. Good. Thank you very much. Well, as I said, the procedure will be the same as it was last week. We shall have a break during the morning at around about 11:15 and in the afternoon. Is there anything you'd like to raise with me or ask before we carry on with your evidence? Alors, cela va se dérouler de la même façon que la semaine dernière. Nous allons avoir une pause le matin vers 11h15 et une autre pause l'après-midi. Y a-t-il quelque chose que vous voulez dire avant que nous poursuivons avec votre déposition? Non. No. Good. Thank you very much. Well, in that case, I'll invite Mr. Millett to continue putting some questions to you. When you're ready, Mr. Millett. Bon, merci beaucoup. Alors, je vais demander à Monsieur Millett de continuer à vous poser des questions. Quand vous êtes prêt, Monsieur Millett. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, members of the panel, and good morning, Mr. Schmidt. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, membres du panel, et bonjour, Monsieur Schmidt. On Thursday, I asked you about a meeting between Claude Verlet and Frank Ritter, 3A Aluka Bond, in Freiburg in June 2011. Jeudi, je vous ai posé une question à propos d'une réunion entre Claude Verlet et Frank Ritter, 3A, à Lucobond, à Fribourg, juin 2011. And you told us that you were not aware that Claude Verlet was having that discussion. Et vous nous avez dit que vous n'avez pas su que Claude Verlet avait cet échange. That was day 93, page 81, lines 16 to 20. Ça, c'était le jour 93, phrase 80, page 81, pardon, alinéa 16 à 20. Can we please go to MET 30531558 _ P04, page 27 in the English. This is Claude Verlet, exhibit part 4, page 27 in the English, and in the French, please. MET 30531558 _ P04, page 24. Alors, nous allons examiner un document, une pièce de Claude Verlet en anglais et en français. Please follow in the French while I read the English. This is an email of the 30th of June 2011 at 9:20 from Claude Verlet to Guy Scheidecker. Alors, c'est un courriel de la part de Claude Verlet à Guy Scheidecker le 30 juin 2011 à 9h20 du matin. He says, Guy, we should be able to meet as soon as possible for a half-hour meeting about the fire tests carried out on the Renault Bond PE and cassettes. In 2008, at a meeting, I stated
that PE was in danger of becoming ore for architecture in Western Europe. In 2011, we're not there yet, but almost there. The classification obtained for the Reynobond PE cassettes is the same as that of the competitors, i.e. F, and therefore not suitable for use on building facades, M4 in France, for example. A meeting before Tuesday, if possible, would be good because that's the day I see F. Ritter in Fribourg to talk about it. Now, my question, having shown you that document, Mr. Schmidt, is if Guy Scheidecker was informed that Claude Verlet was meeting with 3A, do you agree that it is likely that you would have known about that meeting as well? La question que j'aimerais vous poser, c'est que vous ayant montré ce document, Monsieur Schmidt, si Guy Scheidecker a été informé que Claude Verlet rencontrait 3A, est-ce que vous êtes d'accord qu'il est vraisemblable que vous aurez su que vous aurez été informé aussi de cette réunion? Non, pas forcément. No, not necessarily. Can we go to MET 3053158_P04, page 34, please? This is Claude Verlet's exhibit, but there is no French version of this. The original is in German, and that, for those who want to see it, is at page 31, but I don't want to go to it. English, please, and I'll ask Madam Translator, please, to translate. This is an email from Claude Verlet to Peter Fröhlich, as you can see, on the 8th of July 2011, subject visit CE marking Freiburg, and he says, Peter, I need to show that to GSC, CS and RQ on Thursday. Can you please send me your comments? Thanks, Claude. And at the next page, if we just go down to page 35, I'm sorry, I'll stop there and get it translated. Alors en fait, ça c'est une pièce de Claude Verlet, il n'y a pas de version en français, il y a une version en anglais, en allemand. Enfin, c'est un courriel de Claude Verlet adressé à Peter Fröhlich. Et comme vous voyez, le 8 juillet 2011, le sujet visite au niveau du marquage CE Fribourg et il dit « Peter, j'ai besoin de montrer cela à GSC, CS et RQ mardi. Est-ce que tu pourrais m'envoyer tes observations ?» And if you look at the attachments, you can see that there's a visit report. And please go to the next page, page 35, where we can see what's attached. And there it is. That's the visit report we looked at last week. Et si vous regardez en fait les pièces jointes, vous voyez qu'il y a un rapport de la visite. Et si vous regardez la page suivante, vous pouvez voir ce qui est aussi attaché, c'est-à-dire en fait le rapport de la visite que nous avons déjà vu la semaine dernière. Can we go back to the previous page of the email, please? Alors, revenons à la page précédente du courriel. Where Claude Verlet says, I need to show that to GSC/CS and RQ on Tuesday. Can I ask you, is GSC Guy Scheidecker? Alors, je voulais juste vérifier avec vous, quand vous voyez qu'il dit il faut que je le montre à GSC, est-ce que ça, c'est Guy Scheidecker? Oui. Yes. CS is you, Claude Schmidt. Et CS, c'est vous, non? Oui. Yes. And LQ, is that Lore or Laure Kikirez? There's written RQ RQ. Non. on the email, not Robert L. Quattrocchi. C'est Robert? Quattrocchi. It's Robert Quattrocchi. My mistake, and thank you. Does this email tell us that the visit report of the meeting in Freiburg was shown to you? Alors, est-ce que ce courriel nous montre que le rapport de la visite de la réunion à Fribourg vous a été montré? Non, en tout cas, je m'en No. rappelle. Anyway, I don't remember it. Now, you told us on Thursday that you believe that products with the French classification M1 could be used on a facade, yes? Alors, jeudi, vous nous avez dit que les produits avec une classification M1, une classification française, pouvaient être utilisés sur une façade, oui? Oui. Yes. Just for our note, that's day 93, page 82, lines 23 to 24, for our purposes.
We saw in the email just now, and we can go back to it if you like, perhaps we should, in the French MET 30538-158, page 24, this is the same, sorry, this is the same email run as we were in. This one here, we have on the screen coming up. Alors, nous venons de voir dans le courriel, et on peut y revenir, d'ailleurs, peut-être qu'on devrait y revenir en français. Désolé, c'est le même courriel qu'on avait déjà regardé auparavant. Alors, celui-ci que vous voyez sur l'écran. Looking at the paragraph that starts in the middle of the classification obtained, or in French, le classement obtenu. You see that? Vous voyez que la phrase qui commence, le classement obtenu. Says the classification obtained for the Reynobond PE cassettes is the same as that of the competitors, i.e. F, and therefore not suitable for use on building facades, M4 in France, for example. How can you account for that? Alors là, vous voyez, le classement obtenu pour Reynobond PE cassette est le même que celui des concurrents, c'est-à-dire F, et donc non utilisable en façade de bâtiment. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Je ne peux pas l'expliquer. I can't je ne comprends explain pas. it. Le Reynobond PE 55 a été classé M1 tout au long de son existence, en tout cas à ma connaissance. Well, Reynobond P55 was classified M1 throughout its existence, at least to my knowledge. Would you agree that you were wrong when you said, or if you said, that a class E or F product could be used on building facades? Alors, est-ce que vous êtes d'accord que vous avez tort quand vous avez dit, ou que si vous avez dit qu'un produit classe E ou F pouvait être utilisé sur les façades des bâtiments? Je ne pense pas avoir dit ça. I don't believe that I said that. Would you agree with me that to be clear then, that a class E or F product could not be used on a building facade? Bon, alors pour que ce soit clair, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'un produit classe E ou F ne pourrait pas être utilisé sur la façade d'un bâtiment? Non, je ne sais pas. No, I don't know. Je ne confirme pas. Do you agree that the 2011 European classification test for Reynobond PE cassette demonstrated that Reynobond 55 PE in cassette form was unsuitable for use on facades of high-rise buildings? Est-ce que vous êtes d'accord que le classement européen 2011, l'essai de classement pour Reynobond PE forme cassette a démontré que Reynobond 55 PE en forme cassette ne pouvait pas s'utiliser sur les façades de bâtiments très élevés? Non, je ne confirme pas non plus. Je pense que ça dépendait des réglementations et comme je ne connais pas toutes les réglementations, je ne sais pas. No, I don't confirm that either. I think it depended on the regulations, and as I don't know all the regulations, I can't confirm that. How could Reynobond PE in cassette form, which obtained an F classification in the European tests, be safe for use on any facade? Alors, comment est-ce qu'un Reynobond PE en forme cassette qui a obtenu un classement F dans les essais européens, comment est-ce que cela pourrait être sûr afin d'être utilisé sur n'importe laquelle façade? Mais le contrôle des risques peut être fait de différentes manières sur une façade. Je pense déjà l'avoir exprimé la semaine dernière. En fonction des produits utilisés et en fonction des systèmes, différents pays en Europe ont adressé les risques liés à ces systèmes d'une certaine manière.
Well, the risk control can be carried out in different ways on a facade. I already mentioned that last week, depending on the product used and the system. Different countries in Europe address the risk in different ways. Do you agree with me that Reynobond PE in cassette form should never be used or should never have been promoted by Arconic for use on facades of high-rise buildings, whether or not the European standards 13501 applied in a particular country? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Reynobond PE en forme cassette n'aurait jamais dû être utilisé ou encouragé d'être utilisé par Arconic pour des façades dans des bâtiments très élevés, si oui ou non les normes 135.01 s'appliquaient dans un pays précis? Je voudrais encore une fois écouter la question. Could I hear the question once again? Do you agree with me that Reynobond PE in cassette form should never have been used or promoted for use by Arconic on facades of high-rise buildings, whether or not the European standards 13501 applied in a particular country? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Reynobond PE en forme cassette n'aurait jamais dû être utilisé ou promu, ou l'utilisation, on n'aurait jamais dû promouvoir l'utilisation, pardon, excusez-moi, je vais revenir, Arconic n'aurait jamais dû promouvoir l'utilisation de ce produit sur des façades dans des bâtiments très élevés si, oui, même si les normes 135.01 s'appliquaient dans un pays bien précis. Même si les normes 135.01, Oui. je suis désolé, je comprends toujours pas la question. I'm sorry, I still don't understand the question. Try it a different way, much more simply. Je vais essayer de la poser différemment, d'une façon bien plus simple. If Reynobond 55 PE in cassette form gets a European F, how would it be safe to use at height anywhere? Si, par exemple, Reynobond 55 PE en forme cassette obtient un F européen, comment est-ce que cela pourrait être sûr de l'utiliser à hauteur n'importe où? Alors, je ne suis pas un spécialiste ni des façades ni des systèmes de façades, mais je suppose que, encore une fois, en contrôlant les risques et en faisant le bon choix de matériaux, même avec ce produit, le produit pourrait être utilisé. Well, I'm not a specialist of facades or facade systems, but once again, I think controlling risks and choosing the right materials, even this kind of product, could be used. Can we go back to the email, please, in the French? Revenons au courriel en français. And look at the penultimate paragraph that I'm showing you. Et regardez l'avant-dernier paragraphe que je vous montre. Claude Verlet is telling Mr. Scheidecker that the classification F for Reynobond PE in cassette form is, and I quote, therefore not suitable for use on building facades without qualification. Alors là, Claude Verlet dit à M. Scheidecker que la classification F pour Reynobond PE en forme cassette est ainsi donc non utilisable en façade de bâtiment, sans qualification. Êtes-vous d'accord? Je n'ai pas la réponse. I don't have an answer. Well, do you agree or do you disagree? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. I don't agree. You don't agree. Why don't you agree? Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord? Parce que je ne suis pas sûr de ce que Claude Verlet écrit dans son email ici. Because I'm not sure what Claude Verlet is writing in his email here. Well, if Claude Verlet is correct that because Reynobond PE cassette in
Brainabond PE in cassette form obtained a European F, it could not be suitable for use on building facades. If he's right about that, then why was Arconic continuing to sell Brainabond 55 PE in cassette form for use in building facades? Aussi. 2011. Alors, si Claude Verlet a raison et que Renobond PE en forme cassette a obtenu un F au niveau européen et qu'il ne pouvait pas être utilisé sur les façades des bâtiments, s'il a raison, pourquoi est-ce que Arconic continuait à vendre Renobond 55 PE en forme cassette afin de l'utiliser sur des façades des bâtiments en 2011? Et on ne sait pas si Claude Verlet avait raison en disant ça. I don't know whether Claude Verlet was right in saying that. But if he was, Mais s'il avait raison, which is the premise of my question, why was Arconic continuing to sell Renabond 55 PE in cassette form for use in building facades from June 2011 onwards? qui est vraiment la base de ma question, pourquoi est-ce que Arconic continue à vendre Renobond 55 PE en forme cassette afin de l'utiliser sur des façades de bâtiments à partir du mois de juin 2011 et après? Parce que, par exemple, en France, le produit était M1 et que la législation en France acceptait d'utiliser des produits M1 pour la façade. Because, for example, the product in France was M1 and the French legislation accepted to use M1 products for facades. But he says it's M4. Sorry, I didn't hear you. He says in his email that it's M4. Mais lui, il dit dans son courriel que c'est M4. Oui, mais c'est lui qui fait ce lien. But he's the one that establishes that link. Was there any discussion that you can pull within Arconic at this time, June 2011, about whether or not Renabond 55 with a PE core, having obtained a European Class F, should any longer be sold for use in facades? Y a-t-il eu un échange, si vous vous rappelez, au sein d'Arconic à l'époque, c'est-à-dire juin 2011, si oui ou non, Renobond 55 avec une PE ayant obtenu un classement européen F devrait continuer à être vendu afin d'utiliser sur les façades? Non, je ne m'en rappelle pas. No, I don't remember. Looking back at the Mais email, on est dans I'm sorry. on est quand même dans un environnement aussi concurrentiel et on regarde ce que font les concurrents. Et par exemple, pour avoir aussi regardé plus tard certains avis techniques, encore une fois français, il y a des concurrents qui ont communiqué sur les produits PE, FR et A2 en disant qu'ils sont M1 ou M0 sans tenir compte du classement au feu en Europe jusqu'en 2017. Et c'est un document de 2017 que j'ai en tête. So I'm thinking in particular of a document that was a 2017 document. So we're talking about an environment which is competitive. We're looking to see also what the competition does. And later on, if you look at French technical opinions, you can see that some competitors were saying that PEFRA2 could have M1 or M0 classification, and they hadn't taken fires into consideration until 2017. Looking back at the email, there's a reference in 2008. If you look in the second paragraph, you see that?
Si vous regardez le courriel, vous voyez qu'on parle de 2008 au deuxième paragraphe. Vous voyez? Oui, Yes. You recall being present at such a meeting? Est-ce que vous vous rappelez si vous étiez présent à cette réunion? non, je ne me rappelle pas. No, I don't recall. I'm going to turn to a fire in Dubai in November 2012. Before I do, I ought to give a trigger warning. In this next section, again, we're going to be showing pictures of a fire in a tall building. So for those who are watching who don't want to see that, they should look away from the images, please. Alors, nous allons maintenant vous montrer un incendie qui s'est déroulé à Dubaï en 2012. Alors, ça, c'est tout simplement pour avertir si vous ne voulez pas le regarder. Can we please go to your exhibit 10, page 32, at MET 30s 53157, page 32. And in the French, it's page 28 of the same exhibit run. MET On va regarder votre pièce. 7, page 32 in the English and 28 in the French. In the English, it's the bottom of the page. In the French, it's the middle of the page. We see an email from Robert Quattrocchi on the 27th of November 2012 to Alain Flacon, Claude Verlet, and others. It's right, isn't it, I think, that Alain Flacon had become sales and marketing director on the 1st of August 2012. Yes? Alors, en anglais, vous voyez tout à fait au bout de la page. En français, c'est au milieu de la page. Nous voyons un courriel de la part de Robert Quattrocchi le 27 novembre 2012, adressé à Alain Flacon, Claude Verlet et d'autres. C'est correct, donc Alain Flacon est devenu directeur des ventes et du marketing le 1er août 2012. Oui? Oui, Yes. Now, I'm going to show you these emails, and you'll see from the French original that you are copied in on all of them. Your name doesn't appear on as copy on the English. It's important that people understand that you are copied in on these emails. If you just translate. Alors, je vais vous montrer ces courriels et vous allez voir à partir de l'original en français que vous êtes en CC sur tous ces courriels. Votre nom n'apparaît pas en fait en CC sur l'anglais, mais il est important que tout le monde comprenne que vous êtes en CC sur tous ces courriels. The email subject is TR, cladding blamed in skyscraper fire. Sounds like something our customers make, FYI. Alors, en fait, l'entête du courriel, c'est le bardage est critiqué pour l'incendie du gratte-ciel. J'ai l'impression que c'est quelque chose que nos clients fabriquent. And the text says, for your information, and just if you follow in the French, please, I'll read the English. For your information, ACM facade caught fire in UAE. Read the article. There is a link to BBC photos. There is a protective film, but there is no way to see the brand. I think it is worth digging into. And if you look at the very bottom of the page, there's an article embedded. And it says in English on both sides of the screen, cladding blamed in skyscraper fire, Monday, November 26th, 2012. You see that? Alors, vous avez lu le courriel et alors tout à fait en bas, il y a aussi un article qui dit que le bardage c'était la faute du bardage dans un incendie dans un gratte-ciel le 26 novembre 2012. If you turn the page, please, on to page 33 in the English, 29 in the French, you can see there's an embedded video, which we can't play because that's an image. And I want to look at the English text below, please, under the caption. And if Madam Translator could translate the English, please. Fireballs under the header. Well, I'll start actually at the top. Exterior cladding. I think you need, even on the French, you probably need a little bit higher up, yes. Bottom of page 28, top of page 33. Exterior cladding may be responsible for accelerating a fire that ravaged portions of a 34-story residential building in Dubai.
according to reports. Alors là, vous voyez, il y a marqué le bardage extérieur était peut-être responsable afin d'accélérer un incendie qui a carrément détruit certaines parties d'un bâtiment de 34 étages, un bâtiment résidentiel de 34 étages à Dubaï, d'après les rapports. Underneath the image, if you translate, please, for the witness, it says the fire at Tamwheel Tower started near the top of the building and moved down, raining down flaming pieces of the building onto the ground. Et alors là, en dessous de l'image, vous voyez que l'incendie à la tour Tamwheel a débuté au sommet du bâtiment et puis s'est déplacé et il y a eu des morceaux du bâtiment en flammes qui sont tombés par terre. And if you look under the header, fireballs fall to the ground, it says, there were no reports of injuries. However, as the flames which started in the building scaled down the structure, they sent huge chunks of the building and debris to the ground. Et alors là, vous voyez des boules de feu tombent sur la terre. Il n'y avait pas de rapport de personnes blessées, mais lorsque les flammes qui ont débuté vers la partie supérieure, vers le sommet du bâtiment, descendaient la structure, ces boules de feu ont fait tomber des grandes parties du bâtiment et du débris. And then if you look at the next heading down, it says building cladding as fuel. While the cause of the blaze was under investigation, initial reports indicated the building's exterior cladding may have been the culprit behind the blaze's fierce spread. Et alors là, il y a marqué le bardage du bâtiment en tant que carburant. La cause ou la raison pour l'incendie on était en train de l'examiner, mais les rapports initiaux ont indiqué que le bardage extérieur du bâtiment peut-être était responsable du fait que cet incendie s'est répandu. Now, we've seen that this article sent internally in Arconic, including to you, although it's in English, would you have read it at the time, do you think? C'est en anglais, mais est-ce que vous l'auriez lu cet article à l'époque? Oui, probablement, oui. Yes, probably. Do you actually recall reading it at the time, do you think? Est-ce que vous vous rappelez l'avoir lu à l'époque, pensez-vous? Probablement, oui. Probably, yes. Je ne l'ai pas forcément lu dans tous les détails, mais je l'ai certainement survolé, voire lu. I may not have read it in detail, but I certainly read it over quickly. You would have understood the basic event and the cause of the fire from this article, wouldn't you? Donc, vous auriez compris l'événement fondamental et la cause de l'incendie sur la base de cet article, n'est-ce pas? La cause de l'incendie, non, mais ce qui s'est passé, oui. The cause of the fire, no, but what happened, yes. Now, can we go to page 32 of this exhibit in the English and 28 in the French? We can see Claude Verlet's response. Donc, on va maintenant voir la réponse de Claude Verlet. In the French, you can see that Claude Verlet responds to Robert Quattrocchi and Alain Flacon. I don't think to you, you're not on the email. Donc, ça s'adresse de la part de Claude Verlet à Robert Quattrocchi et à Monsieur Flacon, mais je ne pense pas que vous figuriez sur cet email. But he says, hello, this has to do with gut bond PE, knowing that all PE composites react in the same way.
Donc, vous avez vu, il s'agit de good bond PE, sachant que tous les composites PE réagissent de la même façon. We can see that Robert Quattrocchi, Alain Flacon receive it. Robert Quattrocchi was the plant manager, wasn't he? Donc, on voit que Robert Quattrocchi et Alain Flacon ont reçu l'email en question. Et Robert Quattrocchi, c'était le directeur de l'usine, n'est-ce pas? Oui. Yes. So can we take it from this that at a senior level within Arconic, within AAP SAS, it was known that PE composites will burn like the Tamwheel Tower fire? Donc, est-ce que sur la base de ça, on peut considérer qu'au niveau senior, enfin au sommet de la hiérarchie dans Arconic, au sein donc d'AAPSAS, on savait que les composites PE allaient brûler, comme ça s'était passé pour l'incendie de la tour Tamwheel? Oui. Yes. Now, you say in your witness statement at paragraph 30.3, and I'm not going to take you to it, that it may be possible that these emails were discussed at a meeting, but you cannot recall such a discussion nor seeing the emails before. Dans votre déposition, je crois que c'est au paragraphe 33, mais on ne va pas le regarder ensemble, mais vous le dites que en fait, ces emails ont été il est possible que ces emails aient été discutés lors d'une réunion, mais vous ne vous rappelez pas précisément cette réunion, ni d'avoir vu les emails précédemment. Oui, je ne me rappelais pas. Oui. Yes, Mais encore une fois, je suis en copie, donc je les ai au moins vus. No, I didn't remember, but I can see that I'm copied in, so at least I must have seen them. Can we take it that you don't remember Arconic doing anything in response to this fire? Est-ce qu'on peut déduire de cela que vous ne rappelez pas qu'Arconic ait fait quoi que ce soit en réponse à cet incendie? En réponse à cet incendie spécifiquement, probablement non. In response to this fire specifically, no, probably no. We have seen no evidence in the record that Arconic did anything in response to this fire. Is that correct? Dans la déposition, on n'a vu aucune information indiquant que Arconic ait fait quoi que ce soit en réponse à cet incendie. Est-ce correct? Certainement. Certainly. Why did Arconic not do anything in response to this fire? Et pourquoi est-ce qu'Arconic n'a rien fait en réponse à cet incendie? Je pense qu'à l'époque, on était encore dans un certain questionnement sur l'utilisation des panneaux PE. On avait sûrement une, comment on va dire ça, une perception comment je vais dire ça? Des différences de législation qui n'étaient pas claires. On avait, et je l'ai dit auparavant, des concurrents qui continuaient à vendre du PE. Sur cette tour bien précise, et même si le produit était connu pour être inflammable, puisqu'on commençait bien sûr à le sentir, le feu est resté confiné à l'extérieur. Well, I think that at the time we may have had some questions regarding the PE panels.
difficult to explain, but we had certain perceptions of the different legislation, and it wasn't always very clear. And it's something that I've already mentioned. We had competitors who carried on selling PE, and on the specific tower, on this tower, even if the product was a PE component, I mean, the fire remained limited to the outside of the building. Did you conduct an internal investigation at Arconic into whether Reynobond 55 PE in either cassette or rivet might perform in the same way as we saw the ACM performed in the Tamwheel Tower fire? Est-ce que vous avez mené une enquête interne chez Arconic pour voir si le Reynobond 55 PE, que ça soit en format cassette ou rivet, pourrait avoir des performances semblables ou se comporter de la même manière que ce qu'on a vu avec la performance de l'ACM dans l'incendie de la tour de Tamwheel? Non, je ne pense pas. No, I don't think so. Why not? Et pourquoi pas? Parce que le produit était connu pour être inflammable. Because the product was known as being flammable. Was it known as being that flammable? Est-ce qu'on savait qu'il était inflammable à ce point? En tout cas, c'est ce que le feu sur la tour à Dubaï semble suggérer. Well, in any case, that's what the fire on the Dubai Tower seems to suggest. So why not do an internal investigation to see if Reynobond 55 PE might perform in the same way? Donc, pourquoi ne pas mener une enquête interne pour voir si le Reynobond 55 PE risquait de se comporter de la même manière? Mais je pense parce que Claude Verlet l'écrit ou l'a écrit dans un mail auparavant, tous les PE se comportent globalement de la même manière. But it's because I think that was, in any case, written by Claude Verlet in a previous email. All PE component behave in the same way. Yes. And so if all PE components behave in the same way, Arconic therefore realized, didn't it, that Reynobond 55 PE would perform in the same way as the Tamwheel Tower fire. Mais donc, si effectivement tous les composants PE se comportent de la même manière, eh bien, Arconic, du coup, a réalisé, n'est-ce pas, que le Reynobond 55 PE se comporterait de la même manière que dans cet incendie. Oui. Yes. So why did you continue to sell it after November 2012? Donc, pourquoi est-ce que vous avez continué à le vendre après novembre 2012? After you'd seen the images and text of this article? Après avoir vu les images, les clichés et le texte aussi de cet article. Parce qu'il était ce produit pouvait toujours être vendu pour des applications bâtiments. Because this product could still be sold for usage on buildings. Why did you continue to sell this product after November 2012, having seen these images, for use at height?
Mais pourquoi est-ce que vous avez continué à vendre ce produit après novembre 2012, ayant vu ces images pour une utilisation sur des bâtiments en hauteur, des tours? Parce que d'une part, encore une fois, le feu est resté confiné à l'extérieur du bâtiment. Because first, the fire was confined on the outside of the building. Donc on peut penser que la conception de la façade avait contenu les risques. Therefore, you may think that the way the facade had been designed was able to contain the risk. Voilà. I see. Let's move to 2013. There was another cladding fire in the UAE in April 2013 at the Al Hafit Tower in Sharjah. Donc, on va passer maintenant à 2013 et on s'aperçoit qu'il y a un autre incendie en avril 2013, un incendie de bardage, c'est toujours dans l'UEA et c'est à la tour Al Hafit à Sharjah. Now, I want to go please to your exhibit there at page 48. MET30 is 53157, page 48. Donc, on va passer à votre déposition et c'est à la page 48. And this is a long email on the 9th of May 2013. It's all in English. And you can see that Richard Geeta, or 3A Composites, wrote to Barry Wingrove on that date, 9th of May. Hi, Barry. And I'm going to read in English parts of it and ask the translator to translate to you. And he starts. Hi, Barry. You may or may not have seen the recent press coverage of a building fire in Dubai clad in ACM. Bon, donc vous avez vu, c'est un long email de Richard Geeta qui est adressé à Barry Wingrove, c'était le 9 mai 2013. Alors voilà ce que ça dit. Salut Barry, c'est possible, tu peux ou peut-être tu ne l'as pas vu, les articles dans la presse à propos d'un incendie d'un bâtiment à Dubaï, un bâtiment qui était bardé en ACM. And then he links a BBC website. Donc, il met un lien avec un site de la BBC. Having taken the time to investigate with my colleague responsible for this market, he has responded as follows. Et donc, ayant pris le temps d'enquêter avec ma collègue responsable pour ce marché, c'est en fait mon collègue, voilà ce qu'il a répondu. And then he says in the second paragraph in italics, and I will read it to you, and then I'll ask the translator to translate it to you. He says, the trouble is that the cladding system here in particular, but all over in general, using PE is like a chimney, which transports the fire from bottom to top or vice versa within shortest time. However, since most sprinkling units are never being tested, they for sure do not work when they are needed. If you buy a new car and only turn the key after 5 years, you'll be surprised how little your vehicle will move. Here the same. Le problème avec ces systèmes de bardage, ici en particulier, mais partout en général, en utilisant du PE, c'est que ça fonctionne comme une cheminée qui transporte le feu de la base vers le sommet et l'inverse en très peu de temps. Mais puisque la plupart des systèmes d'arrosage, des unités d'arrosage ne sont jamais testées, bien sûr que ça ne marche jamais quand on en a besoin. C'est un peu comme si on achète une nouvelle voiture et qu'on ne met la clé dans le contact qu'au bout de 5 ans. On sera du coup très étonné de voir que votre voiture n'avance pas. Bien, c'est la même chose. And then the next paragraph, he says, the worst of all, in our field of composite panels, capital letters, you do not get what you see, double exclamation mark. The mulch-holding Alubond people are responsible for the huge damage in this part of the world. They, since a very long time, promote fire-rated composite panels with a white core, which, when being tested, turns out to be a recycled PE core burning like paper.
Half of the country is full of this rubbish due to price. We have taken random samples and done a live test in Bangkok in front of architects. They almost fainted. Indeed, this panel is a whole sheet and burns fiercely. Le pire de tout, c'est que dans notre domaine des panneaux composites, on n'obtient pas en fait ce qu'on voit. Le Alubond Mulk Holding, les gens d'Alubond Mulk Holding sont responsables pour les énormes dégâts qui se voient dans cette partie du monde. Depuis pas mal de temps, et en fait depuis très longtemps, ils font la promotion de panneaux composites qui seraient avec classification incendie, avec une âme blanche qui, une fois qu'on le teste, se révèle être du PE recyclé. Et c'est une âme en PE recyclé qui brûle comme du papier. La moitié du pays est plein de ce bazar du fait du prix. On a pris des échantillons un peu au hasard et on a fait des tests à Bangkok devant des architectes qui se sont pratiquement évanouis. En fait, ce panneau, c'est une véritable tromperie et ça brûle de manière féroce. And 3 paragraphs from the bottom, Richard Gita adds this. Again, the perils of using cheap ACM alternatives have been exposed. As you are aware, our standard core is the plus FR mineral core, achieving Class B S1D0 according to EN 13501 Part 1, unlike other ACM producers. Une fois de plus, les dangers d'alternatives ACM bon marché, l'utilisation de ces alternatives ont été exposés. Et comme vous le savez, notre âme standard, c'est en fait le plus FR avec une âme minérale qui a obtenu la classification BS1D0 conformément à la norme EN 13101, contrairement à d'autres produits ACM. Now let's go up to page 47, please. And again, I'm afraid there's no French translation for this, Mr. Schmidt. Donc, on va faire le même exercice, page 47 maintenant. Here we can see that in the third email down, we can see that Deborah French sends this email on, do you see, to you, to Peter Fröhlich, Claude Verlet, and Alain Flacon. Do you see that? Donc cette fois-ci, vous le voyez, c'est Deborah French et elle vous envoie cet email à vous, à Peter Fröhlich, à Claude Verlet, à Alain Flacon. Vous le voyez? And she says, just to make you aware, I sent this link over to Claude W. last week concerning a BBC report covering a fire in UAE using ACM. Richard Gita, a Lucobond rep in the UK, is emailing all fabricators explaining that a Lucobond is now using a fire core only as standard. Juste pour vous mettre au courant, j'ai envoyé ce lien à Claude Verlet la semaine dernière. Et ça concerne un rapport de la BBC qui couvre un incendie qui a lieu dans l'UEA où on devait utiliser de l'ACM. Richard Greta, qui est le représentant d'Alucobond au Royaume-Uni, envoie un email à tous les fabricateurs en expliquant qu'Alucobond utilise désormais une âme anti-incendie qui, en fait, comme standard. And then she embeds a BBC item and then continues. Donc, on retrouve la connexion à l'article de la BBC et puis elle poursuit. Would welcome any comments, stroke statement. We have ref the fire at our standards, so I can communicate this to our relevant customers. Et je serais heureuse de recevoir des commentaires ou des déclarations quant à ce qu'on a en matière d'incendie et quelles sont nos normes, de sorte que je puisse le communiquer à nos clients pertinents. Now, Mr. Schmidt, I've shown you that in some detail so far. My question is, do you remember receiving this email? Donc, je vous ai montré tout ça en détail, Monsieur Schmidt. Est-ce que vous vous rappelez avoir reçu cet email? Oui. Yes. Did you read the email she was forwarding? Et est-ce que vous avez lu l'email qu'elle vous faisait suivre? The one from Richard Gita. Donc, celui qui venait de Richard Gita. Oui. Yes. Now, well, what did you think? What were your thoughts when you saw the email from Richard Gita, which Deborah French was sending to you?
Et donc, quelles sont vos réflexions? Qu'est-ce que vous avez pensé lorsque vous avez vu cet email de Richard Gator qui était envoyé par Deborah French? Ma première réaction, c'était, je crois, de vérifier ce que cette personne disait. My first reaction was, I think, to check what the person was saying. Et donc, pourquoi? Parce que par expérience et retour de marché, Alucobon vendait encore largement du PE dans Because dans I leur, know, dans leur sorry. marché d'une manière générale. Because through experience and also through comments emanating from the market, I knew that Alucobond was still selling a lot of PE on the market. Et ce que je comprends aussi dans ce qu'il y a écrit, c'est que ici, Alucobon, sur un plan commercial, avance le fait que leur produit FR est un standard. I mean, here, for example, Alucobond, what's written is that for a commercial, with a commercial intention, they put forward the fact that the standard product is a fire retardant product. Mais ils continuaient, et comme je l'ai déjà exprimé avant, ils continuaient encore à vendre du PE. But as I said Et before, je- they carried on selling PE. Now, Deborah French told us, don't need the reference, but it's day 89, page 49, lines 22, page 50, line 3. We don't need to translate the reference. Deborah French told us that she had had conversations with people at Merksheim that Arconic was going to continue to sell PE. Do you know, can you remember whether Deborah French did have conversations like that with anybody at Merksheim? Maintenant, Deborah French nous a dit, bon, il y a une référence, mais peu importe, elle nous a dit qu'elle avait eu des conversations avec des gens à Merksheim qui disaient qu'Arconic allait continuer à vendre du PE. Alors, est-ce que vous vous rappelez si Deborah French a eu ces conversations avec qui que ce soit à Merksheim? Non, non, disons, c'est pas une question de rappel. Je ne pense pas qu'elle en ait discuté avec moi directement. Et je ne peux pas dire qu'elle en a parlé avec d'autres personnes. No, I mean, it's not a question of recalling it, but I don't think she had a direct discussion of this with me, and I don't think she talked to other people about it. Non, je ne sais pas. And I Je ne don't sais know. pas si elle a parlé avec d'autres. I don't know whether she talked with others. Now, you said before, you just told us that Alucobond carried on selling PE. The question I have is this. It looks from the email that Alucobond were now selling FR as standard. My question is, did Arconic discuss switching to selling FR as standard? Donc, vous nous l'avez déjà dit, vous venez de nous le dire, que Alucobond avait continué à vendre du PE, mais ma question est la suivante. Alucobond avait décidé de vendre le FA comme étant leur produit standard. Alors, ma question, c'est que est-ce que Arconic a envisagé de passer à la vente du FR comme étant le produit standard? Alors, on n'est pas sûr, d'après cet email, que Alucobon a décidé de vendre ça comme étant leur produit standard, d'une manière globale. So first, we're not sure on the basis of that email that Alucobond decided to sell FR as their standard product. Et de l'autre côté, je pense que, en tout cas, à partir de début 2014, on a informé officiellement tous nos commerciaux pour communiquer sur
la performance du PE et sur nos doutes sur la tenue au feu du PE. And I think that starting from the beginning of 2014, we informed all our salespeople, all the commercial people to communicate on the performances of PE and the fire performances of PE. Why did Arconic not start offering Renebond 55 in FR as standard from April 2013 onwards? Mais comment se fait-il que Arconic n'ait pas commencé à offrir le Renobond 55 FR comme étant le produit standard à partir d'avril 2013 et au-delà? Parce que cela a toujours demandé des réflexions plus globales et de comprendre aussi comment le marché évolue. Because it implied carrying out a more global reflection on the subject and understanding how the market was evolving. Why didn't you do that? Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce qu'on a pris un temps de réflexion, je suppose. Because we needed time to think about it, I imagine. Deborah French told us that commercial reasons were at least part of the reason why Arconic did not proceed after this fire to offer FR as standard. Do you agree? Deborah French nous a dit que pour des raisons que les raisons commerciales représentaient une partie de la raison pour laquelle Arconic, après cet incendie, n'a pas continué à offrir FR en tant que standard. Vous êtes d'accord? Non. No. How much time did you need to think about whether starting to offer FR as standard? Alors, combien de temps est-ce que vous avez besoin de réfléchir, afin de réfléchir si vous alliez commencer à offrir FR en tant que standard? Mais d'une part, et je le répète, on ne sait pas si Alucobon le proposait en tant que standard. Et pour notre part, on a toujours cherché à répondre à la demande du client. Well, on one hand, and I repeat, we don't know if Alucobond offered it as standard, and we always try to respond to the needs of the client. Look at Debbie French's 13th of May 2013 email. CEP 30, 49717. Examinons le courriel de Debbie French du 13 mai 2013. Now, I'm sorry to say there is no French translation of this email, so I'm going to ask Madam Translator to read the text in French to you, but I'll tell you what it is. It's an email from Deborah French, 13th of May 2013, to CEP, Neil Wilson, Jeff Blades, and Roy Fuster. Subject, BBC report, ACM in UAE. Alors, je suis désolée de vous le dire qu'il n'y a pas de traduction de ce courriel. Alors, je vais demander à l'interprète de le lire en français, mais je vais vous dire ce que c'est. C'est un courriel de la part de Debbie French adressé à CEP, c'est-à-dire Neil Wilson, Jeff Blades et Roy Fuster, et le sujet incendie ACM aux Émirats. And before I ask for the translation of the text, I'll just tell you that other copies of exactly the same text went to other fabricators in the UK. Et avant de demander l'interprétation de ce texte, j'aimerais vous dire que
un exemplaire de ce courriel a été envoyé à d'autres fabricateurs au Royaume-Uni. And should tell you, just in case you didn't know, that CEP was a fabricator and in fact fabricated the ACM for Grenfell Tower. Et je devrais aussi vous dire, si vous ne saviez pas, que CEP était un fabricateur et qu'en réalité a fabriqué l'ACM pour la tour Grenfell. Madam Translator, if you would please translate the text of the email. Salut, comme vous le savez, il y a eu des rapports par l'intermédiaire de la BBC à propos de l'incendie sur un bâtiment aux Émirats vis-à-vis de l'ACM. En tant qu'entreprise, nous sommes tout à fait conscients que ce rapport et notre équipe technique suit les détails. Mais entre-temps, je voulais ajouter quelques réflexions qui pourraient aider si jamais vos clients vous posent des questions. Vis-à-vis de l'approvisionnement du Rainer Bond au Royaume-Uni, comme vous le savez, nous fournissons de l'arme PE et FR et nous pouvons contrôler et comprendre quelle est l'arme qu'on utilise dans tous les projets grâce à la voie d'approvisionnement contrôlée que nous détenons. Mais en fournissant Rainer Bond à un groupe très restreint de fabricateurs approuvés et en travaillant très près avec eux au niveau de tous les projets, nous pouvons suivre précisément quel genre de projet est conçu et développé, et alors nous pouvons offrir le bon Rainer Bond, le cahier de charge pertinent, y compris l'arme. À cette étape, nous avons l'intention de continuer à offrir l'âme PE et FR et nous avons l'intention de poursuivre un rapport de travail proche avec nos fabricateurs approuvés en assurant que le bon soutien technique existe, que le cahier de charge Rainer Bond et les matériaux sont utilisés et installés sur les projets Rainer Bond. Merci beaucoup de m'avoir averti de ces rapports et pour votre soutien continu. My first question is, did you read this email in draft form before it was sent by Deborah French? Première question, avez-vous lu le projet de ce courriel avant qu'il a été envoyé par Deborah French? Non. No. Were you involved in any discussion about the principles reflected in this email? Avez-vous participé à des échanges à propos des principes qui sont reflétés au sein de ce courriel? Non. No. Were you aware of this email at the time? Est-ce que vous connaissiez ce courriel à l'époque? Non. No. Do you know from whom Deborah French, well, let me put it a different way. Do you know whether Deborah French needed authorization to send this email? Savez-vous si Deborah French avait besoin d'autorisation afin d'envoyer ce courriel? No. Non, je ne sais pas. No. No, I don't know. Mais... No, go ahead. Pardon. Go ahead, says Mr. Schmidt. Just focusing on the penultimate paragraph, she says, at this stage, we will continue to offer both PE and FR core and continue the close working relationship we have with our approved fabricators to make sure the right technical support Rainer Bond specification and materials are being used and installed on Rainer Bond projects. Now, if we could leave that on the screen, please. Mr. Schmidt, can we please go to your witness statement at paragraph 92 in the English, and I'll read it in the English and then I'll show you the French, because we can't have three documents on the screen at once. At paragraph 92 at page 29, your witness statement, MET 3053187, page 29, paragraph 92. Would you like me to interpret just the previous section? No, that's okay. I want to show people paragraph 92, and I'm going to read the sentence or passage I want to put to him from paragraph 92.
and I think we need over the page, please, page 30. In the last part of the last sentence, it says, AAPSAS is simply a supplier of one component product which may be used in the facade of a building. And if I could show him the French of that, please, the French original at page 13, paragraph 92, last half of the last sentence in that paragraph. Page 13, paragraph 92. French version, MET 3048338, page 13. There it is. There it is not. That's it. And I want to ask him to look, please, at the French version. And it is actually a full sentence in this French version. AAPSAS simplement. If he could read that sentence, please. Voulez-vous bien lire la phrase où il est marqué AAPS n'est pas simplement? Now, Attendez, Where is it exactly? Oui, non, c'est bon. I found it. La dernière phrase, en fait. The last sentence, in other words. The very last sentence, right? Very last sentence, yes. Oui. Oui, je l'ai lu. Yes, I can see it. Now, I've shown you that, and I've shown you the paragraph in the email. Going back to the email, please. Je vous ai montré cela et je vous ai montré le courriel. Alors, revenons au courriel. Is what Deborah French says in the email, in the paragraph I read out to you, which starts at this stage, correct? Alors, revenons au courriel. Alors, est-ce que ce que Deborah French dit au sein du courriel, c'est-à-dire le paragraphe que je vous ai lu à haute voix qui commence à cette étape, est-ce que ça c'est correct? When I say is it correct, was that Arconic's policy at the time? Enfin, est-ce que cela représentait la politique d'Arconic à l'époque? Non, ce n'a jamais été notre politique. No, it was never our policy. En fait, tout simplement, on n'avait même pas les compétences en interne pour faire du conseil aux clients sur le type d'âme. In fact, very simply, we didn't have the competency internally to be able to advise the clients on the types of cause. Personne dans l'équipe technique n'aurait pu tenir compte de l'ensemble d'un système de façade pour définir quel était le produit le mieux adapté. Nobody in the technical team could have taken into consideration the whole of the facade system in order to be able to advise on the appropriate product. Can you explain, if you're right, why Deborah French said what she said in that paragraph if it wasn't true? Mais pouvez-vous expliquer, si vous avez raison, pourquoi Deborah French a dit ce qu'elle a dit dans ce paragraphe si ce n'était pas vrai? Non, je ne peux pas expliquer. No, I can't explain. Now, we've seen from the record that Deborah French sent this message in identical terms at least to two fabricators, CEP, which is this one, and Simco. Now, and we can also see that none of these, well, this message does not communicate anything about the dangers of PE, evidenced by the fire in the UAE. Alors, nous avons vu, d'après ce document, que Deborah French a envoyé ce message à CEP et aussi à Simco en citant les termes semblables. Et nous voyons aussi que ce message ne communique absolument pas, ne parle pas du tout des dangers du PE démontrés par l'incendie aux Émirats. My question is why? Why did her message not say anything here about the dangers of using PE core? Alors, ma question est pourquoi? Pourquoi est-ce que son message n'a pas du tout mentionné les dangers de l'utilisation d'une âme PE?
Je ne sais pas. I don't know. Do you know why this message did not tell fabricators that in its cassette variant, Reynabond 55 PE had achieved a Euro Class E in a test in 2011? Est-ce que vous savez pourquoi ce message n'a pas expliqué aux fabricateurs qu'en forme cassette, Reynabond 55 PE avait obtenu une Euroclass E au cours de l'essai en 2011? Non. No. Did Arconic continue to intend to sell Reynabond 55 with a PE core in cassette variant for use at height even after this fire in April 2013? Alors, est-ce qu'Arconic avait l'intention de continuer à vendre Reynabond 55 avec une arme PE en variant cassette pour l'utiliser dans les bâtiments à hauteur, même après l'incendie au mois d'avril 2013? Je ne crois pas que la question était posée. On peut dire que Arconic a considéré vouloir continuer de vendre du ACM PE. Il faut rappeler aussi que d'une manière générale, on ne sait que dans peu de cas ce que le client ou la destination finale on ne connaît pas souvent la destination finale du produit. Pardon. Well, I don't believe the question was asked. I think one can say that Arconic wanted to carry on selling ACM PE, but one must remember that from a general point of view, it's in very few cases that we're aware of the final destination with regard to the usage of the product. Why not simply attach a health warning when selling Reynabond 55 PE, at least in cassette variant, after this time? Pourquoi pas, après cette période, ne pas tout simplement attacher un avertissement santé quand on vend du Reynabond 55 PE en variant cassette, après cette époque? Je ne sais pas répondre. I can't answer. Je ne crois pas que l'un de nos concurrents l'ait fait. Aujourd'hui, on est 10 ans après. C'est une question qui est légitime d'être posée, mais à l'époque, ce n'était pas aussi évident, probablement. Well, I don't believe that our competitors did it 10 years later. It is a legitimate question to raise, but at the time it wasn't so obvious. Why wasn't the fact that Reynabond PE 55 with a cassette variant had achieved a Class E in a European fire test sufficient to make it obvious, Mr. Schmidt? Pourquoi est-ce que le fait que Reynabond PE 5 avec une variation cassette avait obtenu en fait une classification E au courant d'un essai incendie européen, pourquoi est-ce que cela ne suffisait pas afin d'assurer que cela soit évident, Monsieur Schmidt? Je n'ai pas de réponse. I don't have an answer. Is that a convenient moment, Mr. Chairman? Yes, I think it is, Mr. Millett. Thank you. Well, Mr. Schmidt, I think it's time we had a short break. So we're going to take that now. We'll resume, please, at 11:35 our time. Petite pause et nous reprenons à 11h35. As before, I must ask you, please, not to talk about your evidence or anything relating to it during the break. All right? Comme auparavant, je dois vous demander de ne pas parler de votre déposition ou quoi que ce soit qui a trait à votre déposition pendant la pause. D'accord? Thank you very much. We'll see you Merci beaucoup.
at 11:35. On vous retrouve à 11h35. Thank you.
Welcome back, everyone. We are ready to continue with Mr. Schmidt's evidence, but first I better just check that the interpreters are with us. Are you there, interpreters? Yes, the interpreters are with you, sir. Thank you We very can much. hear you and see you. Thank you. And Mr. Schmidt, are you there? Monsieur Schmidt, est-ce que vous êtes là? Oui, je vous entends et je vous vois. I can see you and I can hear you. Thank you very much. And you're ready to go on, I hope. Et vous êtes prêt à poursuivre, j'espère? Oui. Yes. Thank you. Then Mr. Millet, when you're ready. Thank you. Thank you, Mr. Monsieur Millet, à vous. Can we go please to MET 3064988 at page 122 in the English. Same time, please, to French, page 119. Same exhibit. Now, if we go to the bottom of page 122 in the English, top of page 119 in the French, we can see an email from Isabelle Moises again, this time the 25th of April 2013. Can you see that? Est-ce que vous voyez ce document? C'est d'Isabelle Moises et c'est le 25 avril 2013. She says, Claude, can you confirm for me that under EN 13501, PE riveted system equals BS2D0, cassette F, FR riveted system or cassettes BS1D0. Thanks, Isabel. Donc, vous avez vu le texte de cet email, n'est-ce pas? Oui. Yes. Now, we can see the reply from Claude Verlet at the bottom of page 121 in the English and 118 in the French, please. Maintenant, on va voir la réponse de Claude Verlet. And we can see Claude Verlet comes back to her at the bottom of page 121. C'est en bas de la page, la réponse de Claude Verlet. Leave the French on the screen because you can see that there. In the English, please scroll to 122 at the top. He says, under EN 13501, Renebond PE is classified as E, Renebond FR is classified as BS1D0. We do indeed have a historical report classifying the Renebond PE riveted system as BS2D0, but we no longer wish to use it on the market. It should be noted that the class E for the PE composite has become the market standard. For the national classification systems, our competitors talk about PE as being M1, for example. Thanks, Claude. And then if we go up to English, page 1221, and a little bit further at the top of the screen on page 118 in the French, we see Isabelle Moises goes back to Claude Verlet on Thursday, the 25th of April, 2013, and she asks him the question, and in the French it's mais la classification, and in English it's, but is the BS2D0 classification for riveted valid or not? That's her question. And if we go above that, still on page 121 in the English, still on page 118 in the French, Claude Verlet tells her by response, it's valid because it's contained in an official report. However, the tests that we conducted are not really reflective of the riveted system in general. So Alcoa aligns with the market, in quotations, market classification and does not use it anymore, preferring a class E regardless of the system. And above that, you could just see that Isabelle Moises comes back to Claude Verlet, same day, 25th of April, or the date is cut off on the French, and she says, is this official, c'est officiel, is this official as we are still talking about BS2D0? And at the top of page 121, and in the French at the bottom of page 117, you can see that Claude Verlet responds at 1757, the top of page 121, bottom of page 117, and you'll need to go to the top of page 118. Sorry, no, there it is, sorry, 1755. He says, it's valid because it's contained in an official report. I'm so sorry, I'm looking at the wrong part. Yes, that's right. He sends her a response, top of page 121, top of page 117. He says, no, we have not communicated BS2D0 from the beginning of the year at the request of CS. And in the French, just look at it together,
if you, Madam Translator, if you could just read the French text Vous out. voyez, c'est tout en haut de la page. Non, nous ne communiquons plus BS2D0 depuis le début de l'année à la demande de CS. Now, just pausing there, is CS you? CS, c'est vous? Oui. Yes. Did you request that BS2D0 should not be communicated from the beginning of 2013, Mr. Est-ce Schmidt? que vous avez demandé que le BS2D0 ne fasse plus l'objet de communication depuis le début de 2013, Monsieur Schmidt? Je ne m'en rappelle pas. I do not remember. On est en début 2013. Ça fait suite à l'échange de mails de 2012 où Claude cherchait à me rencontrer et je ne sais pas si cette réunion a eu lieu. Il fait peut-être référence à cette réunion. We're in Ou à cette 2000. discussion plutôt, pas réunion. Parce que réunion, il n'y en a pas eu, j'en suis sûr. We're in 2013, and I think it follows an exchange of mail that took place in 2012, and in which Claude Verlet was trying to meet me. And well, I don't know whether an exchange took place, but I know that I didn't meet him. That I know. There was no meeting. Are you saying that this request, so far as you can recall it, was the logical conclusion of the discussions in the middle and the failed meeting in May 2012? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que cette demande, autant que vous vous en rappeliez, était en fait la conclusion logique d'une discussion qui a eu lieu milieu 2012 et qui est également, il y avait cette réunion qui ne s'est pas faite? Je n'en suis pas sûr, mais c'est peut-être une possibilité. I'm not certain, but that might be a possibility. Can you help us why you asked that Arconic not even communicate the fact that Rivet had a Class B? Rivet, maybe not cassette, but Rivet had a Class B. Est-ce que vous pourriez nous aider et nous expliquer pourquoi vous avez demandé qu'Arconic ne communique même pas le fait que en format rivet, le produit avait une classe B en format rivet. Cassette peut-être pas, mais en format rivet, il y avait une classification B. Non. No. Can we go back to the email run, please, and have back where we left off? And if we go to the bottom of page 120 in the English and bottom of page 117 in the French, we see that at the bottom in the English, Isabelle Moises says to Claude Verlet, but that's not what Miguel gets told. Is that right? For question marks. And you can see the French equivalent. Vous voyez tout en bas de la page, mais ce n'est pas ce qui est dit à Miguel. And above that, Claude Verlet comes back, 1801, and he says, yes, it is. I even told him about that before everyone else when I was in Spain. The thing is that DIT still includes BS2D0 for PE, so he makes use of that. Et vous voyez la réponse de Claude Verlet au-dessus, je lui en ai parlé en avant-première, et ce qui se passe, c'est que le DIT comporte encore le BS2D0 pour le PE, donc il en profite pour l'utiliser. And then above that in the English, and just read along with the French on the right, Isabelle Moises comes back to Claude Verlet and says, yet we still won't stop proposing the riveted product in PE, question marks. Et vous voyez la réponse, la réaction d'Isabelle Moises, et pourtant on n'arrête pas de proposer le riveté en PE. And the English in response from Claude Verlet to Isabelle Moises, yes, that's the thing. It's a gap in the certification that we continue to make use of. Et vous voyez la réponse de Claude Verlet, c'est un gap dans la certification, on continue à l'exploiter. And the email, I think, exchange, I think, runs out at this point where she says, and you can just see the French on the right-hand side. I'm afraid it's been cut off a bit, but if we can move across to look at the full English, as it were. She says, thank you. She says to him, so I cannot say otherwise. And in the Donc, French, je ne peux pas dire le contraire. yes. There's Now, a word missing, actually.
Right. Well, my question is, having shown you the entirety of the email run, were you aware that at the start of 2013, the tests being carried out did not reflect the riveted system in general? Bon, ma question est la suivante. Puisqu'on vous a montré maintenant la suite, la chaîne d'emails en tout entière, est-ce qu'au début de 2013, vous étiez consciente du fait que les tests qui étaient effectués ne reflétaient pas la réalité du système riveté en général? Pas du tout. Not at all. It looks from the email run that Claude Verlet was exploiting or continuing to make use of a gap in the certification. Can you explain that? Sur la base de la chaîne d'email, il semblerait que Claude Verlet exploitait ou en tout cas continuait à faire usage d'une absence, de quelque chose qui manquait, gap, dans la certification. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça? Alors, je ne comprends pas entièrement l'échange d'emails, mais je pense qu'on parle soit d'Espagne ou de Portugal ici. I don't understand the whole chain of email, but I think we're talking about Spain or Portugal maybe here. Et ce que je comprends, c'est que le DIT, qui est probablement un système d'accréditation dans un de ces pays, And what I understand is that the DIT, which is probably some accreditation system in one of these countries, il y a une publication sur le fait que le PE est classé B en Rift. published something saying that PE got the classification B in the rivet form. Et donc, Miguel, qui je suppose est un client, And I imagine that Miguel is probably a client. utilise ce DIT pour le système Rift. Miguel relies on that DIT for the riveted system. Do you know why Arconic was permitting the sale of PE rivet as if it was a Class B in light of your request? We've seen that Arconic not even communicate that rivet fix PE had a Euro Class B. Est-ce que vous savez pourquoi Arconic a permetté la vente du produit PE arrivé comme si c'était une classe B, une classification B à la lumière de votre demande, comme on l'a vu. Vous demandiez qu'Arconic ne communique même pas sur le produit avec fixation rivée comme ayant une classification B. Mais j'ai pas l'impression qu'on communique là dans cet échange d'emails. But I don't think there's any communication taking place in that chain of emails. Ou... Can you tell us the answer to my question? Pardon? Sorry, sir, I couldn't hear your question. There was a weird sound. You able to answer my question? I'll ask it again. From your own recollection, do you know why Arconic was permitting the sale of PE rivet as if it was Class B in light of the request we had seen earlier from you not to say that it had a Class B? Bon, je vais répéter ma question. Sur la base de ce que vous vous rappelez, est-ce que vous savez pourquoi Arconic permettait qu'on vende du PE format rivé comme si c'était une classe B, alors que vous aviez exprimé la demande, on l'a vu précédemment, de ne pas dire que ça avait une classe B? Je voudrais juste rappeler d'abord que on ne vend pas le produit sous forme privée. On vend un produit qui est plat.
Vous traduisez ou? Hello? Hello, interpreter. Did you hear that last answer? Yes, I'll take over. I think there might have been a technical issue. I would just like to say that we don't sell the product in a riveted form. We sell it in a flat form. Et, You carry on, Mr. Schmidt. Continuez, Mais- Monsieur Schmidt. mais je ne, et je ne crois pas que, encore une fois, on montre que dans cet email, on fait la promotion du BS2D0 pour le Rénobon PE. And I don't believe, once again, that in that email, the BS2D0 is promoted for Renobond PE. Just at line 7 there, the witness said flat form, not platform, just to be clear. Yes, that's right. Moving on, Mr. Verlet says in his witness statement, paragraph 6, I don't need to go to it, that by early 2013, he wanted to have a low classification for Renobond PE, namely a class D for both rivet and cassette. Alors, Monsieur Verlet dit dans sa déposition qu'il n'y a pas besoin d'y aller, on ne doit pas la regarder, mais que début 2013, il voulait avoir une classification assez basse pour Renobond PE, c'est-à-dire une classification, un classement D pour la forme rivetée et à cassette. And he says that he wants to do that in order to differentiate more clearly between the FR product and the PE product, to be able better to market the FR product. Et il dit qu'il veut faire cela afin de différencier plus clairement entre le produit FR et le produit PE et afin de mieux faire le marketing du produit FR. My question is, were you aware of that testing strategy as described by Claude Verlet? Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous étiez conscient de cette stratégie d'essai ou de test telle que décrite par Claude Verlet? Non. No. Je pense que si ça a été discuté avec le management, c'est sûrement avec le management commercial. I believe that if it was discussed with management, it would have been discussed with commercial management. Do you know why policy was not followed? Quite simply, to tell customers the real classifications for Renobond 55 PE, namely, cassette was an E and rivet wasn't really a B. Est-ce que vous savez pourquoi la politique suivante n'était pas suivie, c'est-à-dire simplement d'expliquer ou de dire aux clients que la vraie classification pour Renobond 55 PE, c'est-à-dire à cassette, était un E et riveté n'était pas vraiment un B. Mais riveté, les tests rivetés ont démontré un classement B plusieurs fois au fil des années. The rivet test showed a classification, a B classification over the years. So why were you so reluctant to market it as having a B classification? Alors pourquoi est-ce que vous étiez si hésitant? Pourquoi est-ce que vous avez si peur en fait de faire le marketing et de dire que cela avait une classification B? Ben je pense que c'est en 2013 où Claude a effectivement voulu montrer une différenciation plus nette entre le PE et le FR. I think in 2013, certainly Claude wanted to show a clearer differentiation between PE and FR.
Et finalement, je ne sais pas à quelle époque exactement est-ce qu'il a reçu comme classification ou ce qu'il a obtenu comme classification pour le PE et pour le PE à cette époque-ci. And in the end, when exactly, he didn't finish the sentence, I don't know when he actually received the classification or obtained classification with regard to PE. Officiellement, je voulais rajouter. And I wanted to add also officially. Was the idea to stop referring to Class B for Renabon PE so that people would no longer start asking difficult questions about whether the cassette variant was truly a B? Alors, est-ce que l'idée, c'était d'arrêter de se référer à la classe B pour une bonne PE, pour que les gens ne commencent pas à poser des questions épineuses vis-à-vis du fait si le variant à cassette était vraiment un B? Non, je ne crois pas. No, I don't believe so. Why not just market FR on the basis that it was safer than PE? Pourquoi ne pas tout simplement faire le marketing du FR sur la base que c'était plus sûr que PE? Parce qu'il y avait une demande pour du PE, une demande pour du FR. Because there was a request for PE, there was a demand for PE and a demand for FR. But they weren't the same, they didn't have the same safety. So why not just market FR as the safer option? Mais le niveau sécurité n'était pas le même. Alors pourquoi ne pas tout simplement faire le marketing du FR comme étant l'option la plus sûre? Je pense que cette évolution a eu lieu dans les années et même en début 2014. Well, I think that this development took place even beginning of 2014. We'll come to that. On y viendra. I want to turn to another test on the PE cassette in 2013, Mr. Schmidt. Can we please go to MET 3053158, underscore P02, page 38, and at page 36 in the French. Same exhibit run, two separate pages. Alors maintenant, j'aimerais regarder un autre essai à propos de la version PE cassette en 2013. And if we look at the English version at the bottom of page 38 and the French version at the bottom of page 36 at the same time, please. Alors, la version anglaise, bas de la page 38, et la version française, bas de la page 36. On va les regarder en même temps. We see here an email from Benoit Forest of CSTB on the 7th of November 2013 to Philippe Bontran, who I think is a technician, isn't he, at Arconic? Yes? Là, nous voyons un courriel de la part de Benoît Forêt de CSTB le 7 novembre 2013 adressé à Philippe Bontron. J'ai l'impression qu'il est technicien chez Arconic, oui? Il travaille dans l'équipe de Claude Verlet. He works in Claude Verlet's team. And if you just follow in the French while I show you the English, he says, "Hello, Mr. Vontron." And don't translate it, just follow through in the French, please. "Hello, Mr. Vontron. First SBI tests on the product Renabon PE have been completed." And then he sets them out in the box you can see on the right in the French. If we turn the page 39 in the English, we can see the equivalent in English. And we can see the SBI test there, and the table at the top there in the English, bottom of the page in the French, is the results of the Rivet PE, Rivet Fix PE. And underneath the SBI test, we see behavior. Can you see, and you'll need to flip the page of the French to the comportement there at the top of the page, behavior CS2D0 on a test. And then underneath that, we have, that's the riveted system, as you can see. Yes? Système riveté. Alors, vous voyez, système riveté, comportement CS2D0 sur une épreuve.
Oui, Yes. So it's clear that at that stage, under the single burning item test, Renabon 55 PE with rivet fix has obtained a class C. Yes? Et vous voyez que alors le système rifté a obtenu un classement C. Vous voyez? oui, Yes. Were you aware that from November 2013, rivet fix had tested as a C class product, not a B? Est-ce que vous avez su qu'à partir de cette date, ce produit a obtenu en fait une classification C, non pas B, un classement C, non pas B? non. No. Non, et je ne sais pas si c'est nous qui avons demandé le classement C ou si c'est le test, le résultat du test qu'il a envoyé en C. I don't know whether we asked for class C or whether it was the result of the test that made it C. Well, you can see the results of the test set out on the page here, can't you? Et vous Why- voyez les résultats du test sur la page de l'épreuve. Have you any reason to believe that the CS2D0 is not the result of a test? Est-ce que vous avez l'impression que peut-être le CS2D0 pourrait ne pas être le résultat d'une épreuve? Mais je crois simplement qu'à cette époque-ci, Claude Verlet souhaitait obtenir un résultat plus... comment je vais dire ça? Plus négatif que le B, mais je ne sais pas si ça correspond à ce test bien spécifique. Well, very simply at this time, Claude Verlet, I think, wanted to obtain a more, well, how can I say it, a more negative result, but I don't know whether that demonstrates this specifically. Well, did you have a discussion at the time with Claude Verlet about seeking a more negative result? Est-ce que vous avez eu un échange avec Claude Verlet à l'époque vis-à-vis du fait d'essayer d'obtenir un résultat plus négatif? Non. No. And underneath the C2 behavior result, we see another box, Renabon PE cassette system, and it says in the long rectangular box on the right of that, underneath the figura, THR and SMOGRA figures, stopping the test at 800 seconds out of 1260 seconds for widespread ignition, best possible classification, E, ignition test. And then you see underneath that, Benoit Forest says, following these results, can you tell me what you want me to do? You can just read the text underneath the box there, Mr. Schmidt, yourself, in the French. He says, you have the possibility to continue with the ignition test in order to envisage an E classification for both systems, or to continue with SBI, but only in order to obtain a C classification for the riveted system, since cassette does not pass. Lastly, you can also decide to stop. We remain at your disposal for any further information and await your decision. Were you aware at this time that for the third time now, we saw it in 2005, we saw it in 2011, for the third time now, the cassette test was stopped for widespread ignition. Were you aware of that at the time? Alors, est-ce que vous étiez conscient du fait qu'à l'époque, pour la troisième fois maintenant, parce qu'on l'avait vu en 2005 et aussi en 2011, pour la troisième fois, le test à cassette a été arrêté à cause de l'allumabilité importante? Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous étiez, que vous avez su à l'époque, dont vous étiez conscient à l'époque? Je ne peux pas être affirmatif, mais je ne me rappelle pas. I can't be affirmative. I can't remember. Did you know that Arconic, in fact, decided to proceed with that ignition test and obtained a classification? Est-ce que vous savez qu'en fait, Arconic a décidé de poursuivre cet essai et a obtenu une classification E? Non. No. Now, take it from me that the C classification was not recorded in any final classification report at the time
as opposed to the test report, which we have, the results of which we have here. Alors, Donc, vous acceptez pouvez de le ma prendre de ma part que part que la classification C n'a pas été enregistrée dans le rapport de classification finale à l'époque par opposition au rapport de test que nous avons et dont vous avez les résultats qui sont présentés ici. What it looks to the inquiry to have happened on the records is that at this point, Arconic decided to classify all PE cord Raynaud bond, whether rivet or cassette, as class E. En fait, à l'enquête publique, ce qu'il apparaît, c'est semble-t-il, sur la base qui s'est passé, et c'est que Arconic a décidé de classifier tous les Raynaud bonds avec une âme PE, qu'ils soient en rivet ou en cassette, comme ayant une classification E. My question to you is that correct? Is it correct that Arconic decided to classify all PE cord Raynaud bond, rivet or cassette as class E? Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est correct qu'en fait, Arconic a décidé de classifier tous les Raynaud bonds à âme PE, qu'ils soient à rivet ou à cassette, comme ayant une classification E? Encore une fois, c'est une décision, je pense, qui a été prise au niveau commercial, mais je pense que c'est juste. Once again, it's a decision that was taken at a commercial level, but I think it is right. You say you think I am correct in my putting to you factually. Donc, vous pensez que j'ai raison dans ce que je vous présente factuellement? Oui, je pense, oui. Yes, I think so. Let's turn to January 2014 now, and we go to Claude Verlet's exhibit part 4, at page 135, MET30 53158 underscore P04, page 135. That's the English, and if we could also have up at the same time, please, the French version at 140, same exhibit number, different page 140. Donc, ça, c'est une pièce de Claude Verlet, janvier 2014. Yeah, and we can see here, English on the left, French on the right, that here is a certificate, RA 130333, to standard, European standard EN 13501. And if you look down to the text, you can see the commercial brand Raynaud bond 55 PE, without identifying whether it's rivet or cassette. Can you see that? Donc, est-ce que vous voyez tout cela? On voit qu'il s'agit d'un rapport de classement européen, la norme européenne 13501, etc. Et on voit marque commerciale Raynaud bond 55 PE, sans spécifier si c'est du rivet ou un système à cassette. Vous le voyez? Oui. Yes. And look at the date of issue, January the 31st, 2014. Can you see that? Et vous voyez la date d'émission du rapport, le 31 janvier 2014. Vous le voyez? Oui. Yes. Go to the bottom of the page. You'll have to scroll up a little bit on the French version because it's cut off on the screen at the moment. You just that, Tout en bas de la page. and I'll read the English. If you follow along, please, in the French, Mr. Schmidt. It says the document RA 130333, dated January 31st, 2014, cancels and replaces the document RA 110032, dated February the 9th, 2011, and the document RA 050005A, dated January 7th, 2005. And that last reference is, of course, the reference to test 5A from January 2005 on the riveted system. Donc, vous avez vu tout ça, le document du 31 janvier 2014 annulé remplace le document du 9 février 2011 et le document du 7 janvier 2005. Et ce dernier est en fait une référence au test 5A de janvier 2005 sur le système arrivé. If we scroll down to the next page, in the English page 136, and in the French page 141, please, we can see the product description. Et plus bas, vous voyez qu'on voit la description du produit, c'est le petit 2. It says, just follow along with me, composite panel consisting of a low density polyethylene core
covered on both sides with a thermally bonded pre-coated aluminium sheet. Systems riveted or cassette. Can you see that? Vous voyez, panneau, il y a une description du panneau, de la composition du panneau, et système riveté ou cassette. Vous voyez? Oui. And Yes. if you scroll down to the next page, please, page 137 in the English, page 142 in the French, we can see the classification under section 4.2, and it says fire behavior E, smoke production not applicable, flaming droplets or debris not applicable, and then the large box classification E. And then underneath that, it says the classification is valid for the following product parameters. And then Vous below, avez vu tout ça, 4.2, classement, ensuite on est maintenant au 4.3, donc classement E, et puis 4.3, domaine d'application, pour les paramètres de produits suivants. and we can then see underneath that the following end use conditions. Et ensuite, les conditions d'utilisation finale suivantes. C'est le dernier sous-paragraphe. Underneath that, the first bullet point there says riveted or screwed system and cassette system on metal substructure. Donc, vous avez eu la description, système riveté ou vissé et système à cassette sur ossature métallique. Now, I've shown you this classification report. My question is, do you agree that the effect of this classification report is that from the 31st of January 2014, Arconic had a formal classification report stating that all Renault Bond PE, whether rivet or cassette, was classified as an E, according to the European standard? Donc, je vous ai montré ce rapport de classification et ma question est la suivante. Est-ce que vous convenez que l'effet de ce rapport de classification, c'est qu'à partir du 31 janvier 2014, Arconic avait un rapport officiel, formel de classification qui indiquait que tous les produits Renault Bond PE, qu'ils soient à rivet ou à cassette, étaient classifiés avec un classement E, conformément à la norme européenne. Oui. Did Yes. you see this classification report at the time? Est-ce que vous l'avez vu, ce rapport de classement à l'époque? Je ne m'en rappelle pas. I do not remember. Did anybody tell you at the time, January 2014, that Renault Bond 55 PE was now classed as an E, according to the European standard? Et est-ce qu'à l'époque, quelqu'un vous a dit, en janvier 2014, donc, que le Renault Bond 55 PE était désormais classé E, conformément à la norme européenne? Non, No. Is that something that you would have expected at the time to have been told? Est-ce que, à l'époque, vous seriez attendu à ce qu'on vous informe de ce genre de choses? non, pas forcément. Comme moi je le comprends, encore une fois, c'est qu'il y avait une volonté de la part de la direction commerciale de montrer que le PE est classé E pour les deux systèmes. Et donc, je pense que ce classement est la conséquence d'une demande de Merckxheim. So my answer is not necessarily. What I understand is that there was a desire from the commercial management to make it known that PE had that E-class for both systems. So I believe that is something that emanates from Merckxheim, from the Merckxheim management. At this time, end of January 2014, Mr. Schmidt, it's right, isn't it, that the BBA certificate 08/4510 for Renault Bond 55 was still in circulation, yes? À l'époque, c'est-à-dire en fin janvier 2014, M. Schmidt, n'est-il pas vrai plutôt, que le certificat BBA 08/4510 pour le Renault Bond 55 était toujours en circulation? Oui.
Yes. And it's right that that certificate still represented that all Renault-Bond PE achieved Class B in the European tests. Et n'est-il pas vrai que ce certificat présentait toujours l'idée que tous les produits Renault-Bond PE avaient obtenu un classement B dans les tests européens? Je pense que le certificat faisait encore référence effectivement au test d'origine de 2005. I believe that the certificate was still reminding of the original test in 2005. Yes, and my question is why? Why was it not updated to state now that Renault-Bond 55 in PE had a Class E? Oui, mais justement, ma question, c'est pourquoi? Comment se fait-il que ça n'ait pas été mis à jour pour expliquer que désormais le Renault-Bond 55 en PE avait un classement E? Je ne sais pas répondre. C'est pas je pense pas que ce soit une volonté de cacher quoi que ce soit ici. Moi, je pense que c'est un oubli. Il n'y a personne qui a fait le lien avec le certificat BBA. I find it difficult to answer. I don't believe that there was a desire to hide anything. I think it's just something that was forgotten and nobody thought or establishing a link with the BBA certificate. Have you yourself conducted any kind of investigation within Arconic to seek to understand how it could have been the case that notwithstanding the classification E from January 2014, the BBA certificate remained unamended? Mais est-ce que vous-même avez mené une enquête quelconque au sein d'Arconic pour chercher à comprendre comment il se faisait que, nonobstant le classement E qui avait été obtenu à partir de janvier 2014, eh bien, le certificat BBA continuait sans avoir été amendé? Non. No. Why is that? Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le lien entre les deux. Encore une fois, à mon avis. Because we didn't express a link between the two things, in my view. I don't understand how there could have been no link between the BBA certificate stating that Renault-Bond 55 PE had a Class B on the one hand, and your knowledge on the other, Arconic's knowledge on the other, that it didn't, but instead had a Class E. Clearly there's a link between the two, isn't there? Mais je ne comprends pas comment il est possible de ne pas avoir de lien entre un certificat BBA qui disait que le Renault-Bond 55 PE avait un classement B, d'une part, et puis le fait que vous saviez, d'autre part, les connaissances chez Arconic, d'autre part, que ça avait aussi un classement E. Il y a manifestement un lien entre les deux, n'est-ce pas? Oui, c'est sous forme de lien, c'est parce que je voulais exprimer. Je crois simplement que d'un côté, encore une fois, il y avait la volonté d'Arconic et de l'équipe commerciale de montrer que le PE était classé E. Et par ailleurs, je pense que personne n'a pensé à faire le changement au niveau du BBA. That question of link is not exactly what I meant, but I believe that on one side, Arconic and the commercial team wanted to inform about the P having a Class E, but on the other end, no one thought of establishing the link with the BBA certificate. Et je pense par ailleurs que cela aurait pu être très facilement mis à jour lors d'un audit
BBA en parlant de ces sujets. And besides, I think it's something that would have been very easy to update during a BBA audit on that sort of question. Mr. Schmidt, was it not Arconic's responsibility to make sure that the BBA certificate remained up to date and accurate? Mais Monsieur Schmidt, est-ce que ça n'était pas la responsabilité d'Arconic de s'assurer que le certificat BBA restait à jour et exact? Oui, selon les conditions de vente, oui, dont on a parlé la semaine dernière. Yes, according to the sales condition that we talked about last week. So please explain to us how it was the BBA certificate was allowed to become inaccurate, out of date, and as a result, I suggest to you, fundamentally misleading, in the sense that it would lead the reader into serious error. Alors, essayez de nous expliquer, s'il vous plaît, comment il se fait que le certificat BBA, eh bien, ce certificat a pu devenir inexact, dépassé, et que du coup, c'est ce que je vous suggère, fondamentalement, quelque chose qui induisait en erreur, dans la mesure où le lecteur de ce certificat était conduit à interpréter les choses de manière sérieusement fausse, de commettre une erreur sérieuse. Je voudrais dire deux choses. Pour moi, je ne pense encore une fois pas qu'il y a eu aucune volonté de faire cela. Et par ailleurs, dans le certificat BBA, il y a quand même un certain nombre de phrases, de rappels sur sur des vérifications à faire en bonne et due forme, quels que soient les tests que le produit aurait pu obtenir au-dessus. Well, I mean, there are two things I would like to say. First, I don't think that there was any desire to do what you're saying. And secondly, in the case of in the BBA certificate, there's a number of sentences that remind the reader that whatever fire certification the product has got, people still have to carry out various checks and controls. Let's move then on to 2014, a few days later, February 2014. Can we go please to Claude Verlet's exhibit, part 4, page 134 at MET30 53158_P04, page 134. Now, there's no French equivalent to this, I'm afraid, so we'll take this slowly. Donc, on passe à 2014, quelques jours plus tard, on est en février 2014. Il n'y a pas de français, donc je vais vous le traduire lentement. And you can see that this is an email from Claude Verlet on the 3rd of February 2014. Donc, c'est un email de Claude Verlet en février, le 3 février 2014. And it's sent to the LRF, liste commerciale externe. Donc, c'est adressé à la liste commerciale externe. And also to the liste commerciale interne. Et à la liste commerciale interne. Also to the LAF, liste commerciale Renobond. Et à la liste commerciale Renobond. And the subject is New Fire European Fire Class for Renobond PE. Et le sujet, vous le voyez, c'est la nouvelle classification européenne incendie pour le Renobond PE. Sujet. And the email says, Dear colleagues, and in bold, it says, please find enclosed the new fire reaction test report for Renobond architecture PE in accordance with EN 13501 norm, but fire achieved classification is E.
Donc voilà ce que ça dit, chers collègues. Veuillez trouver ci-joint le rapport de test de réaction à l'incendie ou au feu plutôt pour les produits PE Renault Architecture conformément à la norme EN 13501. La classification au feu obtenue est E. And then he continues, the previous B class report done for Renault PE in riveted system can no more be used from now. Indeed, this new report cancel all the previous reports. Donc, le rapport précédent avec le classement B qui avait été fait pour le Renault Band PE en système arrivé ne peut plus être utilisé à partir de maintenant. En fait, ce nouveau rapport annule tous les rapports précédents. And he says at the end, I stay at your disposal if you have any further questions. Et je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. We can see the email has two attachments. Donc, il y a deux pièces jointes. And one is the test in English and one is the test in French. Le test en anglais, le test en français. And to be clear, the test is the certificate dated 31st of January 2014, which we've just seen and which says that all Renault Bond 55 PE is classified as an E. Donc, c'est ce test du 31 janvier 2014 qu'on vient de voir et qui dit que désormais, tous les produits Renault Bond 55 PE ont le classement E. My question for you is, would you have expected Deborah French as Arconic's UK sales representative at the time to have known that that certificate was relevant to her market? Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous auriez pu vous attendre à ce que Deborah French, qui était la représentante des ventes, enfin la commerciale d'Arconic Royaume-Uni à l'époque, soit informée du fait que ce certificat était pertinent pour son marché? C'est une question. Je pense que d'une manière très générale, j'aurais attendu que l'ensemble des équipes commerciales en parlent avec leurs clients, puisque c'était quelque chose qui était à notre niveau public et la volonté c'était de par l'intermédiaire de la personne commerciale de transférer ces infos au marché. I think that from a general point of view, I would have waited for all the commercial team to start discussing that with their customers because it was public and our desire was through the sales representative to inform the market. So does that tell us that you expected Deborah French at the time to communicate this message to her UK customers? Est-ce que ce que vous nous dites là, c'est que vous attendiez à ce que Deborah French, à l'époque, communique ce message à ses clients au Royaume-Uni? Certainement. Certainly. Are you able to explain why she didn't? Et est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi elle ne l'a pas fait? Non, je ne peux pas l'expliquer. No, I Mais can't explain, but je pense que quand même, au moins, et j'ai vu un document, peut-être dans les documents attachés à la déposition de Claude Verlet, je ne suis pas sûr, mais que un email a été envoyé à Taylor Maxwell avec le classement. Ça veut dire que il y a eu une information qui a été passée au marché en Angleterre, au moins partiellement. I mean, I did see a document. I believe it might be something that was
joint document to something from Claude Verlet. It was an email, I think, that was sent to Non, Taylor. c'est pas de Claude Verlet. It was in Claude Verlet's. Vous avez dit c'était dans la déposition de Claude Verlet, c'est ça? Oui, dans la déposition, mais c'est Okay, pas un sorry, email de Claude Verlet, oui. Wait, sorry, the interpreter made a mistake. It's a document you find in Claude Verlet's witness statement. And I believe it's an email that was sent to Taylor Maxwell explaining the new class. And I think, therefore, there was some information that was passed on to the market, even if only partially. Je crois que le document lié de cet email est justement ce classement au fait que vous venez de montrer précédemment. I believe that the attachment to that email was that fire test you've just shown previously. Now, Deborah French told us in her evidence that she did not appreciate the relevance of this information to her market and carried on using the BBA certificate because that was what she had understood the message from Merksheim to be. That's what she told us at day 88, page 140, line 22, to page 141 at line 16. En fait, Deborah French, dans sa déposition, nous a dit qu'elle n'avait pas apprécié la pertinence de l'information vis-à-vis de son marché et qu'elle avait donc continué à utiliser la certification BBA parce que c'est ce qu'elle avait compris du message de Merksheim. Et c'est ce qu'elle nous dit dans le 88e jour, etc. My question is, to the best of your recollection, was Deborah French told by Merksheim to continue to use the BBA certificate in and after February 2014? Et ma question est donc la suivante. Pour autant que vous vous le rappeliez, est-ce que Deborah French s'est vu entendre dire de la part de Merksheim de continuer à utiliser le certificat BBA jusqu'après février 2014? Je n'aurais pas, je ne serais pas informé de cette question, mais j'aurais du mal à concevoir que d'un côté, la direction commerciale veut communiquer sur un classement E et que de l'autre côté, la direction commerciale demande à une personne de continuer à utiliser un document en connaissance de cause où on écrit qu'il y a un classement B dessus. I wouldn't be informed in detail about all of this, but I find it really difficult to understand how on the one side, the commercial management would inform that the product has got a classification E, and in the same time, the same commercial management would ask one of the salespeople to carry on using a document that pretends it's pardon, je me suis un peu perdue. Donc, demander à quelqu'un de continuer à dire que... D'utiliser le certificat BBA où on a un classement B en connaissance de cause, en fait. To know, sorry. Donc, to knowingly carry on using a BBA certificate that gives a classification B. So can you account for why it was that Deborah French was not told expressly not to put forward the BBA certificate anymore? Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait que Deborah French ne se soit pas vue dire expressément de ne plus mettre en avant ce certificat BBA? Non. No. Now, we know from many documents seen in the inquiry and from Ms. French's evidence that on the 23rd of April 2014, Deborah French sent the Renault Bond BBA certificate to the cladding subcontractors, Harley, working on the Grenfell Tower project. Alors, nous savons, d'après beaucoup de documents qu'on a vus au courant de l'enquête et d'après la déposition de Madame French le 23 avril 2014, que Deborah French a envoyé à Renault Bond a envoyé le certificat
Rainbond BBA au sous-traitant du bardage, Harley, qui travaillait sur le projet de la tour Grenfell. My question is, would you have expected that at that point, Deborah French would have noticed the claim that Rainbond 55 PE had a class B? La question que j'aimerais poser, est-ce que vous attendiez à l'époque que, à ce moment-là, plutôt que Deborah French aurait remarqué que Rainbond 55 PE avait un classement B? Oui, c'est probable. Yes, it's probable. Would you have expected Deborah French to have told her customers that although the certificate said class B, in fact, the product now had a class E? Est-ce que vous attendiez à ce que Deborah French, qu'elle aurait dit à ses clients qu'en dépit du fait que le certificat disait classe B, en classement B, qu'en réalité, le produit maintenant avait une classification E? Oui. Yes. What system did Arconic have in place for ensuring that all sales representatives knew and understood that the European classification for this product had been significantly downgraded from a B? Quel système est-ce qu'Arconic avait en place afin d'assurer que tous les représentants des ventes savaient et comprenaient que le classement européen pour ce produit avait été très sérieusement réduit d'un B? On a vu le mail de Claude Verlet qui envoie le message à l'ensemble de l'équipe commerciale pour dire qu'il y avait un classement E et qu'il était à disposition de l'ensemble des personnes pour plus d'informations. Well, we have the Claude Verlet mail that sends a message to the whole sales team saying that it had a class E and that he was available for further information. Et je pense que le management était aussi largement disponible pour répondre aux questions, le management de l'équipe commerciale. And I believe the management of the sales team was also available in order to be able to answer any questions. What system was in place for making sure, catching up and keeping up with sales representatives so as to make sure that they understood that the European classification for this product had been downgraded? Alors, quel était le système qui existait afin de rattraper, être tout à fait à jour avec les représentants commerciaux, afin de vraiment assurer qu'ils comprenaient que la classification européenne pour ce produit avait été baissée? Pour moi, je ne pense pas qu'il y avait un système, mais le mail de Claude qui dit clairement que on avait un classement B et puis qu'il a été dégradé à E est suffisamment explicite. I don't think there was a system, but I think that Claude's mail saying that we had a B and then that it was downgraded to E was sufficiently explicit. You see, it wasn't enough simply to tell Deborah French the results of this test. Why not also tell her not any longer to use the BBA certificate? Vous voyez, ça ne suffisait pas vraiment tout simplement de dire à Deborah French de lui donner les résultats de cet essai. Pourquoi ne pas aussi lui dire qu'il fallait plus utiliser le certificat BBA? Je ne sais pas. I don't know. Going forward in time to October 2014, because we can see that the designation for all Rainbond as PE did not last for the whole of that year. Just translate for the. Alors, si nous regardons octobre 2014, nous pouvons voir que, en fait, la désignation pour tout le Rainbond PE n'a pas duré toute l'année. Can I show you what Claude Verlet says in his statement, please? MET 30 53190, page 21, paragraph 70. Je vais vous montrer ce que Claude Verlet dit dans sa déposition. And the French version of his statement is at page 20.
Et la version française aussi. Page 26 in the French. Paragraph 70 in both cases, please. And he says here at the beginning of the paragraph, Et là, il dit au début du paragraphe, mais nous ne voyons pas encore les documents. it's MET 30s53190, page 20. MET 30s48342, page 26. Let's just look at the very start of that paragraph together. You in the French, I'll read the English. Alors, examinons le début de ce paragraphe, vous en français, moi en anglais. It says, the next EN 13501 testing that I organized on Renault 55 PE was later in 2014. It had become clear from discussions within AAPSAS and the wider market that there was a desire to again have separate classification reports for the PE, rivet and cassette variants to more accurately reflect the classifications that each had in practice obtained. I just want to ask you about that sentence, or two sentences. First question, who in the wider market had a desire for a separate classification of rivet and cassette PE respectively? Alors, je vais tout simplement vous poser une question concernant cette phrase, ou ces deux phrases plutôt. Première question, qui dans le marché plus général voulait en fait avoir un système de classification séparé pour les rivets et les cassettes, PE, respectivement? Je ne sais pas. I don't know. Did Arconic have the same desire to separate out again the classifications as between cassette and rivet? Do you know? Est-ce que vous savez si Arconic avait le même désir de séparer à nouveau les classifications ou les classements entre les cassettes et les rivets? Non, je ne sais pas. No, I don't know. You involved in this decision at all? Est-ce que vous avez participé à cette décision du tout? Non. I'm sorry, discussions. So I'll rephrase the question. Pardon, ces échanges. Je repose la question. Non, non, je ne No. pense pas, absolument pas. I don't believe so, absolutely. Do you know whether the classification of rivet PE as class E was affecting sales? Est-ce que vous savez si la classification de rivet PE en tant que classe E touchait les ventes? Waouh. Je n'en ai aucune idée. I have no J'ai idea. analysé, je n'ai jamais fait le lien. I never saw the link. Let's look at the classification report, please. The English is at ARC 50397 and the French is at ARC_T4012. Alors, examinons le rapport de classement en anglais et en français. And we can see on the first page, we've got the test on the left. The French version is not the right reference. So I think it's 13, in fact. My fault, I'm sorry. ARC_T4013. Yes, thank you very much. And we can see on the first page that it's classification RA140339 to the European standard. And if you look at the bottom of that page, it has the date of issue, December the 4th, 2014. Can you see that? Alors, est-ce que vous voyez que là, cette fiche a marqué RA140339 et en bas, le 4 décembre 2014. And just for the test report that forms the basis of this classification report is at MET 30158, 05, page 155, and 146, respectively in English and French. We need to go to those for our reference purposes. If you look at page 4 in this document, please, in both languages. Pouvez-vous bien regarder la page 4 de ce document dans les deux langues? Before you leave the document, I should have pointed out, commercial brand, it says Renault 55 PE riveted system.
Can you see that? Et avant de quitter ce document, j'aurais dû dire que la marque commerciale, c'était Renobond 55 PE, système rifté. And now, if you go to page 4, please, in this document, you'll see the classification. À la page 4, vous voyez la classification. And on paragraph 4.2, classification, there's the box, fire behavior C, smoke reduction S2, flaming droplets or debris D0. And then underneath that, classification C S2 D0. And then underneath that, 4.3, field of application. This classification is valid for the following product parameters. And if you look at the last bullet point, do you see there it says various colors? Et voyez au dernier point du 4.3, il y a marqué plusieurs couleurs. And again, it's plusieurs couleurs in the French. So it could be various colors, some colors. You see that? Vous voyez plusieurs couleurs, des couleurs. Oui. Yes. The second subheader, end-use conditions, it says, this classification is valid for the following end-use conditions, riveted or screwed system on metal substructure. Et alors, vous voyez la section suivante, cette classification est valide, etc. Système rivité ou visté sous structure métallique. Again, did you see this classification report at the time, do you think? Est-ce que vous avez vu ce rapport de classification à l'époque? Non, je ne No. pense pas. I don't believe so. Would you accept that what this would mean for the UK market at the time is that neither cassette nor rivet would meet the European classification requirement for surface spread of flame, the European classification requirement for surface spread of flame, namely Class B? Alors, est-ce que vous acceptez que cela voudrait dire que pour le marché du Royaume-Uni à l'époque, que ni le système à cassette ni le système rifté pouvaient respecter l'exigence de la classification européenne pour la répartition des flammes, c'est-à-dire que la classification européenne à propos de ce sujet, surtout, c'est-à-dire classe B? Oui. Yes. Do you know why the classification result was not immediately disseminated to the UK market? Savez-vous pourquoi le résultat de cette classification n'a pas été immédiatement distribué au marché britannique? Non. No. There was also a further test on PE cassette alone in 2014. And we can go to the test report. It's at MET 3053158_P02, page 119 in the English, and in the French, page 113 of the same exhibit. Il y a aussi eu un autre essai en 2014 et nous pouvons regarder le rapport de l'essai. You have the French version up as well, please. Thank you very much. And you can see that this is a fire reaction test report, also dated the 4th of December. And if you go to page, well, you can see the very bottom of the page. Et vous voyez aussi que c'est un rapport de réaction incendie, essai de réaction incendie, daté le 4 décembre. Et si vous regardez tout à fait en bas de la page, it says modification of the document for elimination of the riveted system, document RA13033, 4th December 2014, cancels and replaces document RA13033 of 31st of January 2014. modification du document pour suppression du système rifté, etc. Can we go to page 121, please, in the English and 115 in the French? And we can see there that there's a reference to the November 2013 test on the cassette system. You see that? Et là, vous voyez qu'il y a une référence à l'essai de 2013, novembre 2013, pour le système à cassette, vous voyez? It appears to be a reissue of the 2013 Class E test report for cassette, but this time to state that it only applies to the cassette fix. Do you accept that? Est-ce que vous acceptez que essentiellement c'est le rapport
au niveau de la classe E 2013 vis-à-vis de cassette, mais que cette fois-ci, cela déclare qu'il ne traite que le système à cassette. Vous acceptez? Oui, Yes. We look at the classification report now for completeness at MET30s 53158 underscore P02, page 105. It's the same exhibit run, page 105 in the English and page 109 in the French. Et là, pour être tout à fait détaillé, nous allons examiner le rapport de classification à la page 109 en français. That's it. And on the left-hand side, English, right-hand side, French. Just follow along in the French, please. Voulez-vous bien suivre le français? And we can see here's the report number RA130333. And the date, if you look at the bottom or towards the bottom of the screen there, again, is the 4th of December 2014. And if you go to page 107, sorry, pause there, cassette system, it says in the middle of the page, commercial brand Renebon 55 PE cassette system. Can you? Alors là, vous voyez marque commerciale Renebon 55 PE, système cassette. Confirmé? oui, Yes. You go to page 107 in the English, 111 in the French. We can see the classification again. Look, paragraph 4.2, classification in the upper box, fire behavior E, smoke production not applicable, claiming droplets or debris not applicable, classification E. You see that? Et là, vous voyez classement, comportement au feu E, production de fumée non applicable, gouttes ou particules enflammées non applicable. Classement E. Vous voyez? oui. Yes. We don't see any record, any document to show that this classification test or the test data was provided to Deborah French, but she left in December 2014 and wasn't effectively replaced until 2015. Peter Froelich, I think, operated in her role in the middle of that, during that period. Do you know, from your own knowledge, whether this classification report was sent to the UK marketing team? Alors là, nous n'avons pas de document ou quoi que ce soit qui démontre que cet essai classification donné au niveau de l'essai ont été fournis ou envoyés à Deborah French, mais elle a quitté l'entreprise en décembre 2014 et elle n'a pas été essentiellement remplacée jusqu'à 2015. Je pense que Peter Fröhlich a accepté son rôle pendant cette période avant que quelqu'un d'autre a été nommé. Est-ce que vous savez, d'après votre connaissance, si ce rapport de classification a été envoyé à l'équipe commerciale britannique ou l'équipe de marketing britannique? Non, je ne sais pas. No, I don't know. Do you know what? Mais je ne suis pas sûr que ça aurait été envoyé si le test précédent et la communication de janvier auraient donné déjà un classement E. But I'm not sure if it would have been sent if the previous test had already given rise to Class E. Well, can you help me? What was the point of, do you know, and if you don't know, you don't know, but what was the point of separating out the two classifications for rivet and cassette respectively, and then not sending the new classification reports for each product out to your sales teams? Peut-être que vous pouvez m'aider et essentiellement, si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. Mais pourquoi, quel était l'objectif de séparer les deux classifications, c'est-à-dire à rifter et à cassette, et alors de ne pas envoyer les nouveaux rapports de classification pour chaque produit à vos équipes commerciales? Non, je ne sais pas. No, I don't know. Now, I want to look with you at the documents in circulation in the Grenfell supply chain in the early part of 2015. Now, 2015. Can we go please to CEP 305334? Alors maintenant, j'aimerais regarder les documents qui circulaient au niveau de Grenfell début 2015. This is C'est-à-dire dans la chaîne d'approvisionnement. Sorry. Can we have the reference again, please, Mr. Millett? 53374. Yes, thank you. This is an email from Neil Wilson of CEP, who was the fabricator of the cassette panels for application on the facade at Grenfell Tower.
Alors, c'est un courriel qui vient de Neil Wilson de CEP, qui était le fabricateur des panneaux à cassette qui devaient être placés sur la façade à la tour de Grenfell. He sends this email to Mark Stapley of Harley Subcontractors on the 7th of January 2015. Et il envoie ce courriel à Mark Stapley de Harley, qui étaient les sous-traitants. Il envoie le 7 janvier 2015. And you can see that there are some attachments. Et vous voyez qu'il y a des pièces jointes. And do you see that as the third attachment, it says Renebon BBA? Do you see that? Et vous voyez que la troisième pièce jointe est nommée Renebon BBA. Vous voyez? Oui. Yes. And the text of the email says, please find attached details of the KH35 cassette system we use and all the other info we have for Renebon. Et le texte du courriel dit, voyez attaché les détails concernant le système à cassette KH35, le système que nous utilisons, et tous les autres renseignements que nous détenons à propos de Renebon. And the attachments that he sends, we can see this from a document reference I shall give you, but we can see that it's still the same 2008 original BBA certificate. Take that from me, and that's CEP 30533377. There's no need to go to it. My question is, can you explain why the original BBA certificate, which says that Renebon 55 PE had European Class B, was still circulating in the market as late as January 2015? Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le certificat original BBA qui dit que Renebon 55 PE avait un classement européen B circulait encore au sein du marché aussi tard que janvier 2015? Non. No. Can we look at another of the attachments which he sends, which is the Renebon brochure? This is at CEP 30533376, please. Examinons une autre pièce jointe qu'il envoie, qui est la brochure Renebon. This is the Discover New Perspectives brochure, which doesn't have a French translation. We've already seen a copy of this, Mr. Schmidt. C'est la brochure qui s'appelle Découvrir les nouvelles perspectives, qui n'a pas une traduction vers le français. Nous avons déjà vu un exemplaire de cette brochure, Monsieur Schmidt. And it is the 2008 version, and we see that from page 16. If you could just go down to page 16 to confirm that. Et sa version 2008, si vous regardez la page 16 et vous confirmez cela. It's written vertically on the right-hand side. En fait, cela se trouve à droite et c'est écrit verticalement. It says BARC RBAR GB08. And if we go back to page 13 now, please, page 13 document, and look at the right-hand side of the page and blow that up so that everybody can see that. We can see that at the top, under certification, and again, Mr. Schmidt, this is the document we saw last week. It says that Renebon PE obtains a B S2D0 classification pursuant to certificate RA 050005A, which is the 2005 5A rivet test. Alors, si nous regardons la page 13 du document, vous regardez à droite, tout le monde peut voir qu'il y a marqué certification. À nouveau, M. Schmidt, c'est un document qu'on a vu la semaine dernière qui dit que Renebon PE a obtenu BS-S2 DO comme classification après le certificat RA 05, etc., qui est en fait l'essai riveté 2005-5A. Do you agree with me, here's my question, do you agree with me that claims made in this document for European classification for PE as a class B were by January 2015 substantially out of date?
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, et là c'est ma question, que ce document dit au niveau de la classification européenne pour PE en tant que classe B, en janvier 2015, n'était vraiment pas à jour? Oui, puisque le document il date de 2008. Yes, there's a document dates from 2008. Can you explain why your customers are still being or still using this ancient piece of marketing literature that is not only substantially out of date as you've agreed, but now materially wrong? Est-ce que vous expliquez pourquoi vos clients continuent à utiliser cette littérature de marketing qui est ancienne, qui est non seulement pas du tout à jour, mais comme vous êtes d'accord, est essentiellement erronée? Non, et je ne pense pas que ce document était encore disponible quelque part chez nous. No, I didn't think that document was still available somewhere. Do you mean by that answer that you didn't know that substantially out of date and materially wrong marketing literature was still in circulation in the UK market? Est-ce que vous voulez dire par cette réponse que vous ne saviez pas que cette documentation de marketing qui était très nettement dépassée et qui était erronée, cette littérature était toujours en circulation sur le marché britannique? Non, mais enfin, je ne sais pas quand cette documentation a été donnée à CEP, dans ce cas bien précis. I don't know at what Mais, time that literature was given to CEP in that specific case. mais je ne peux pas croire que cette documentation a été donnée à CEP dans la période où CEP l'a envoyé à son client. But I can't à son- believe that this. Pardonnez-moi, vous vouliez poursuivre? Non, c'était juste son client ou Harley, en fait, Harley Fassan. I can't believe that it was given at that time to CEP when CEP sent it to its client or to Harley Facades. Well, Mr. Chairman, it's now just gone 1 o'clock. There's a few more questions on this topic to pursue with this witness, but I'm not going to finish that in a reasonable time before the necessary break. Should we stop there then, Mr. Millett? Mr. Schmidt, we're going to have a break now so that we can all have some lunch. We'll come back at 2 o'clock, please. And Donc, 2 o'clock. On a une pause, Monsieur Schmidt, et on se retrouve à 2 heures. On va pouvoir déjeuner. And please don't talk to anyone about your evidence over the break. Et bien sûr, ne parlez à personne de votre témoignage pendant la pause. See you at 2 o'clock. Et on se retrouve à 2 heures. Merci. Merci. Thank you.